Oui, nous sommes toujours avec David, Goliath et Jonathan. Quelle leçon politique pour l'Afrique? Avec David, Goliath et Jonathan. Eh bien, nous restons toujours avec David, Goliath, Jonathan et Saül pour voir comment notre expérience politique, notre expérience nationale influe, colore, détermine notre interprétation et notre application des événements politiques nationaux. Nous voyons ici que Saül et David vont avoir un problème de lecture de la même histoire nationale. 1 Samuel 20, versets 31 à 34. Donc vous avez deux différentes interprétations et applications. Comment comprendre le Père et comment comprendre le Fils? Allons dans le background historique de la compréhension et de la réaction politique des deux individus. Voici, nous restons toujours dans 1 Samuel 20, le verset 30 au verset 31, 32, 33 qui nous dit « Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan, et il lui dit « Fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère? Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera en vie ou vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité, ni pour toi, ni pour ta royauté. » Voilà ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qui fait que le papa dit ce qu'il dit? Pourquoi est-ce que le papa a dit à son fils « Ne laisse pas vivre quelqu'un qui va prendre ta place. Ne laisse pas vivre quelqu'un qui va prendre ton pouvoir. » Papa le dit, aussi longtemps que le fils d'Isaïe, ici c'est David, sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité, ni pour toi, ni pour ta royauté. Alors, d'abord, le papa a tort. Pourquoi est-ce que le papa a tort? Si David devrait les tuer, il les aurait tués le jour où il a tué Goliath, où il avait la supériorité militaire, il avait le soutien populaire. Le papa n'a pas compris que David n'a pas exprimé the motivation to lead. La passion, le goût, ce n'est pas la magistrature suprême qui l'intéresse, mais le meilleur devenir et avenir de la nation. Alors, pourquoi est-ce que le papa fait cela? Le papa doit comprendre le fils doit aussi comprendre le père. Alors, regardez ceci. Il faut partir alors de la constitution nationale de l'Israël pendant qu'on disait tout ceci. C'était de la royauté. La royauté, en fait, veut dire quoi? C'est le leadership traditionnel par voie de succession héréditaire. Celui qui ne comprend pas ça, c'est-à-dire après le père, c'est le fils. Ça, c'est ça la constitution de la nation. Donc, lorsque le papa dit que il ne faut pas laisser le pouvoir, il ne faut pas laisser mon rival prendre le pouvoir, le papa ne veut pas perdre la constitution. Il respecte la constitution. C'est une constitution papacratique. C'est-à-dire, après le père, c'est le fils. Le fils aussi fait son premier fils et ce premier fils prend la place de son père. En Chine, on l'appelle le mandat du ciel. C'est-à-dire, Dieu n'a choisi qu'une seule famille pour diriger une famille, un peuple, une nation, un État. Organisationnellement, nous l'appelons le familisme politique. Donc, quand le papa dit, aussi longtemps que David soit en vie, tu dois avoir peur de ta sécurité et de ta royauté, le papa, en fait, est en train de dire que tu risques de perdre. Tu risques de rompre avec la succession héréditaire. Tu risques de donner à quelqu'un d'autre ce que Dieu ne lui a pas donné. Et le problème ici, selon la constitution traditionnelle, c'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui nous a choisis. Personne d'autre ne peut venir prendre notre place.
C'est un don de Dieu, c'est un mandat du ciel. Mais quel est le problème ici? Saül, alors cette interprétation politique voudra dire, il faut tout faire pour ne pas perdre le pouvoir chèrement acquis. Vous allez comprendre. Nous allons parcourir Juge 19, verset 21, chapitre 19, chapitre 20, chapitre 21. Et Jonathan, à la lumière de ce qui s'est passé ici, dit, il faut tout faire pour qu'une guerre civile ne naisse plus de notre tribu de Benjamin. Pourquoi est-ce que ces deux personnes ont cette diverse interprétation? Regardez. Si nous allons dans Juge 19, donc Jonathan on nous dit qu'une fois, dit à son père, un monsieur d'Éphraïm, il est lévite, c'est-à-dire papa pasteur, président, il a une femme avec ici, en tous Juda, les respects que j'ai pour vous, Bethléemite. vous ne pouvez plus Il est être venu prendre sa la femme cause d'une et guerre il civile. retournait à Bethel. Vous L'Assemblée êtes chef de générale, l'État. l'Assemblée nationale, Mais il semble que vous avez oublié la capitale l'histoire. religieuse. Papa, vous Arrivé savez chez que les Benjamites, il y avait, nous sommes dans Juge qu'est-ce qui s'est chapitre passé? 19. Nous allons voir ça. Juge chapitre 19. Regardez ceci. Dans Arrivé ce chez temps les Benjamites, où il n'y a point de roi en Israël, dans le verset un 26, lévite qui séjournait à et le l'extrémité verset de la 30, il y montagne a eu un d'Éphraïm viol collectif de la femme prit d'un pour sa Lévite. concubine une meurt femme à la suite de de ces Bethléem de Juda. C'est ça. Voici ce qui s'est passé Vous voyez, dans le passé. Juda, quelqu'un de Éphraïm, qui a Et pris une femme ceci se ici. passait exactement à Gibéa. Donc, Gibéa, selon nos David recherches, est d'ici. est à 6 km nord de Jérusalem. Saül est d'ici. C'est la ville de Et monsieur du d'ici chef de l'État. a pris une femme Saül. ici. Et Et même les il allait à archéologues, selon Bethel, le la maison de Standard Dieu. Version, ont découvert les ruines La nuit d'une étant destruction arrivée, massive vers il l'an a 900 séjourné avant Jésus. ici. Il a séjourné ici. Il y a Et eu qu'est-ce que un les Benjamites ont fait? crime Qu'est-ce que les Benjamites ont fait? collectif sexuel. Juge 19 et C'est-à-dire, le verset au lieu 25. d'offrir le verset 25, l'hospitalité, Le verset les 25. Benjamites ont offert l'hostilité. Ces gens, Et vous allez constater que, selon Juge 1, verset 21, les Benjamites n'ont jamais chassé les Jébusiens. Et le Jourdain, le Jéricho et Bethel, tout cela se trouve dans le Benjamin, selon certaines cartes anciennes. Il y a eu viol collectif. Mais le mari est un lévite, c'est-à-dire c'est un pasteur. Et Benjamin connaît bien les Lévites. Les Benjamites connaissent bien les Lévites. Pourquoi? Ils ont même donné des villes à ces Lévites. Si vous lisez Josué 21, et qui allaient verset à 1 Bethel, 4. la maison de Dieu, Alors, et qui qu'est-ce qui va séjournaient se ces passer? jours. La goutte d'eau Alors, qui va faire déborder Qu'est-ce que le vase. monsieur a fait? Le mari Nous allons de voir la ça. femme violée et qui en est morte Le verset va 29 nous dit quoi? couper le corps, le cadavre Arrivé de sa chez femme lui, en 12 morceaux Il prit un couteau, et envoya saisit sa un morceau concubine à chaque tribu. et la coupa, Pour membre par demander membre, un en soulèvement 12 populaire, morceaux, et il pour envoya dans demander tout le une territoire justice d'Israël. populaire, comme les Gachacha au Rwanda. Voilà ce qui se passe. Le bureau ethnique de notre ethnie vient de recevoir un paquet adressé à la présidente de chaque ethnie, adressé au ministre des Affaires étrangères de chaque tribu. Nous ouvrons le paquet, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons une partie humaine. Et on fait l'Interpol. On fait l'Interpol. Regardez. Nephtali, est-ce que vous avez reçu la même chose? Oui. Asher, même chose. Dan, même chose. Zebulon, Manassé, même chose. Gad, même chose. Ruben, même chose. Judas, Siméon, même chose. Ephraïm, même chose. Quel sacrilège!